Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture de la NBA. Les Lakers sont en visite à San Francisco pour affronter les Warriors de Golden State. Ça va être un match intéressant et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est un match qui sent la poudre, ce match-ci. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Qui sont les deux icônes de cette génération? Steph Curry, LeBron James. 4 bagues, 4 bagues. Ce soir, à San Francisco, les Warriors vont recevoir leur bague. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui feront que ce match, le match 1, l'ouverture de la saison, va être un match absolument spécial. Nous allons parler donc du contexte du match. Nous allons parler des match-ups, donc les 2-5 de base. Et puis, nous allons parler des clés du match. Ce soir, les Warriors de Golden State vont recevoir leur bague de champion NBA pour la saison 2021-2022. Dans cette salle, il y aura un certain LeBron James. LeBron, c'est l'icône de cette génération, le plus grand joueur de cette génération. À côté de lui, il y a un homme qui lui fait concurrence, c'est Steph Curry. Ce soir, il va obtenir sa 4e bague. Et ça, je pense que ça va motiver un homme qui sera juste en face, en train de regarder. Ce n'est jamais tout à fait simple de recevoir sa bague dans sa salle à l'ouverture de la NBA. Après cela, on doit jouer un match face à une équipe hautement compétitive. Je pense que ce contexte-là est très intéressant. C'est pour ça que ce match est un match spécial. Aussi, les deux équipes arrivent dans cette ouverture de la saison avec des fortunes diverses. Les Lakers n'ont gagné qu'un match pendant la pré-saison, d'ailleurs face aux Warriors, alors que ces mêmes Warriors ont gagné 3 de leurs 5 matchs. Donc, on dirait l'avantage aux Warriors de Golden State, mais vous savez qu'en pré-saison, tous ces résultats n'ont absolument aucune valeur. Le deuxième élément qui nous intéresse, ce sont les match-ups. Qui sera opposé à qui? Sur le poste arrière, Pat Beverly face à Steph Curry. Vous savez que je vous avais proposé une solution de 5 de base pour les Lakers, mais vu les problèmes de blessures qu'il y a au sein de cette équipe de Los Angeles, je pense que les choses vont se présenter de la manière suivante. Pat Beverly, Lonnie Walker, LeBron James, Anthony Davis et Thomas Bryant. Ça, c'est pour les Lakers. Je pense que Thomas Bryant est beaucoup plus intéressant dans la mesure où il propose une solution de spacing qui peut permettre justement à l'attaque des Lakers de mieux fonctionner. Du côté des Warriors, Steph Curry évidemment et Jordan Poole. Je mettrais plutôt Klay Thompson sur le poste 3. Et ensuite, vous savez, vous connaissez la chanson, Looney sur le poste 5 avec Draymond sur le poste 4. Vous savez que à un moment de la durée, les Warriors vont jouer petit et tout ça, ça va changer puisque Draymond va passer sur le poste 5. En tout cas, ça va être absolument magnifique de voir comment les deux équipes vont agencer leurs différents 5 pour poser le plus de problèmes possible à l'équipe adverse. Le troisième élément, ce sont les clés du match. À mon avis, il y en a 3. Le premier élément, la première clé donc du match, c'est de pouvoir défendre les tirs à 3 points. Si vous savez que tous les adversaires des Warriors vont s'opposer exactement
cette même question. Comment arrêter le trio magique, le trio absolument extraordinaire des Warriors, composé du meilleur shooter de l'histoire de la Ligue en la personne de Steph Curry. À côté de lui, vous avez quand même un homme qui s'appelle Klay Thompson, qui est l'un des meilleurs shooters de tous les temps. Et à ces deux-là, vous ajoutez un Jordan Poole, qui à mon avis, il est tellement crafty, c'est-à-dire il est tellement technique dans sa manière d'attaquer le panier, qu'il devient un joueur de plus en plus complet. Peut-être que techniquement, c'est le plus complet des trois. Et ça, c'est absolument scary. C'est absolument, ça fait peur. Donc, premier élément ce soir, est-ce que les Lakers seront en mesure de défendre sur le 3 points, sur la ligne des 3 points, ces différentes solutions ces différents problèmes que vont lui poser les Warriors de Golden State. La deuxième clé du match, c'est la possibilité pour les Lakers de s'adapter. Seront-ils en mesure de répondre au small ball que va jouer? On sait qu'à un moment de la durée, Steve Kerr va mettre son small ball en place, où Draymond va passer sur le poste 5 en tant que point forward, c'est-à-dire il va organiser l'équipe de son poste 5. À ce moment-là, il y aura 4 joueurs sur le terrain susceptibles de tirer à 3 points. Donc, à ce moment-là, il faudra que les Lakers puissent s'adapter. Jouer plus petit, arriver avec la solution que je propose depuis le début, à savoir AD sur le poste 5 et des petits morceaux, des joueurs, des petits formats plutôt capables justement de switcher sur tous les postes. Est-ce que les Lakers seront en mesure de s'adapter au small ball des Warriors? C'est la deuxième clé de cette soirée. La troisième clé, pour moi, c'est les rebonds. Je vous ai dit que les Lakers n'ont pas gagné une seule bataille du rebond pendant la pré-saison. Mais ça, c'était la pré-saison. Maintenant, on rentre dans la saison et la question demeure. Seront-ils en mesure de contrôler le rebond dans leur système de 4 out, 1 in? S'ils ne sont pas capables de le faire aujourd'hui, ça va poser problème, à mon sens, toute la saison, puisque Golden State n'est pas l'équipe la plus grande avec la meilleure taille, la meilleure moyenne de taille de la NBA. Donc, les Lakers ont intérêt à gagner cette bataille du rebond s'ils veulent avoir une chance dans cette ligue. Parce que face à des joueurs comme Curry, Thompson ou Poole, si vous leur laissez une deuxième chance, notamment sur les rebonds offensifs, et bien là, il n'y a pas de vie possible. Donc, ça va être très intéressant de voir comment ils vont régler ce problème de rebond. Voilà, ça est terminé pour cette émission de prévision pour le premier match de la saison. À très bientôt sur Lakers tout le temps. Vous avez bien compris qu'on va se voir très souvent. N'oubliez pas, plus que jamais, il faut se divertir.